est à La Réunion. Le nom n'a pas été donné par hasard parce qu'on cohabite tout le monde ensemble. Tant qu'il y a du respect, il y a de l'amour. Ouais, voilà. Je suis à La Réunion, je suis chez moi. Et c'est ça la magie. Et si La Réunion était le meilleur exemple de vivre ensemble à la française? Ici, chrétiens, musulmans, hindous et autres croyants vivent en quasi parfaite harmonie depuis des siècles. Par son histoire et le métissage de sa population, La Réunion semble réussir là où de nombreuses régions du monde font face à des conflits interreligieux. On va essayer de comprendre quelle est la recette de l'île dans ce dialogue et au fond pourquoi La Réunion porte si bien son nom. Pour comprendre les religions et les cultures à La Réunion, il faut se pencher sur son histoire. L'île est devenue une colonie française en 1638. Par la suite, elle a connu une succession d'arrivées de population. Pourquoi ? D'abord à cause de l'esclavage jusqu'en 1848. Mais après cette date, les grands propriétaires terriens font venir des milliers de travailleurs étrangers, notamment via un système pratiqué jusqu'au début du XXe siècle, l'engagisme. Ces personnes étaient des 4 coins de l'océan Indien, Afrique de l'Est, Inde, Madagascar jusqu'à la Chine. Et avec elles ont amené leur culte. Nous avons rencontré la communauté tamoule issue du sud de l'Inde. Depuis des décennies, elle célèbre ses rites hindous en communion avec le reste des Réunionnais. Donc qu'est-ce qui se passe là actuellement ? À marcher le feu consiste à se purifier le corps pour demander grâce à la déesse Pantialé et au bon Dieu allemand. Partout à La Réunion, c'est pareil. À chaque procession qu'on la marche le feu, il y a énormément de touristes, de personnes créoles, réunionnais qui viennent regarder ça. Vous avez vu, on a mangé sur le feu. C'est pas n'importe quoi. Il y a un carême de 20 jours quand même, où on ne mange pas la chair, ni poisson, ni rien. Et on n'a pas de relations sexuelles. Ah ! Surtout. Et on fait comment quand il y a fait... Ah, ben chacun dans son côté. Ok. Alors qu'est-ce qui va se passer là à l'intérieur ? On va remercier Dieu de toute la grâce qu'on a été accordée. Dieu nous accorde sa grâce lorsque nous sommes nous-mêmes. Notre cœur est un temple et ce temple doit être pur, mais pas d'ennemis, pas d'arrière-pensée, pas de guerre ou de disputes pour des raisons religieuses. Comment expliquer ce vivre ensemble si particulier à La Réunion ? Pour le savoir, on est allé rencontrer Idriss Issop Bagnan. Il est le président du groupe de dialogue interreligieux. On a aussi voulu savoir si ce contexte réunionnais est comparable à celui de la métropole. La diversité, nous la vivons depuis toujours, tandis que la France métropolitaine, c'est seulement depuis quelques décennies qu'elle en prend conscience. Comment se passe ce dialogue interreligieux ici ? Le dialogue, il a commencé bien avant nous, dans les plantations, comme dans nos villes, avec cette population extrêmement diverse. Et il a fallu donc dialoguer. Pour cela, ils ont inventé une langue commune, le créole. Par exemple, à la mosquée, les prêches se font soit en français, soit en créole. Et dans les églises, c'est pareil. Il y a eu des mariages aussi interconfessionnels. Il y a eu un métissage biologique important. Avec des générations de mariages mixtes, les Réunionnais vivent le multiculturalisme au sein même de leur famille. Mais comment se passe ce métissage au quotidien ? Marie, est-ce que tu peux me raconter un peu ton histoire et en quoi elle reflète celle de La Réunion au fond ? Alors mon histoire, elle est un peu comme l'histoire de tous les Réunionnais. Du côté de mon père, en fait, c'est Kafre Yab. Donc Kaf, c'est celui qui vient d'Afrique et Yab, c'est celui qui vient d'Europe. Et du côté de ma mère, en fait, nous sommes d'origine indo-musulmane. Son grand-père était musulman et sa grand-mère était une Indie. Ça fait beaucoup de mélange aujourd'hui. Tu te sens où dans tout ça ? Je me sens à la frontière de toutes ces cultures. En fait, à La Réunion, tout le monde fête Noël. Tout le monde fête l'Aïd. Tout le monde fête Gwandi. Le Gwandi, dont parle Marie, c'est un dieu guerrier et protecteur vénéré par la communauté chinoise de l'île. Elle dispose de 8 temples disséminés sur tout le département. Le temple Chan est le plus vieux de La Réunion. Il a été construit il y a plus de 120 ans avec l'arrivée des engagés chinois. Quand les Chinois se déplacent, c'est d'abord les hommes qui arrivent. Et comme la Chine est très très loin, il y a eu donc un choix, c'est de chercher une campagne réunionnaise, d'où le mélange. On vous appelle les Sinois ici ? Les Chinois, oui. Chinois, c'est une expression créole. Et puis maintenant, on nous donne le nom de ROC, R-O-C. Ça veut dire réunionnais d'origine chinoise. Ça veut dire double culture francophone et un peu de culture chinoise.
À La Réunion, la religion la plus représentée, c'est le catholicisme. Elle a été imposée aux esclaves et aux engagés venus d'Afrique et d'Inde. Aujourd'hui, elle s'étend sur 72 paroisses disséminées sur toute l'île. Le prêtre Isaïe Audoui fait lui aussi partie du dialogue interreligieux. Vous êtes ici depuis 7 ans. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose, une atmosphère particulière qui règne entre les religions ici? Oui, c'est vrai. Sans quoi je ne serais pas resté. Il ne faut pas croire que c'est un dialogue de tout le monde avec tout le monde. Mais à l'occasion de certains événements, il y a vraiment une communion qui se vit. Et à partir du moment où il y a de l'amitié, il y a un intérêt en plus. Pour la Eid el-Fitr, j'ai été invité plusieurs fois pour partager la grande rupture de la fin du jour du Ramadan. La Réunion est le seul département français avec Mayotte où l'appel à la prière est autorisé à être diffusé au-delà des murs des mosquées. Et c'est d'ailleurs à Saint-Denis qu'on retrouve la première mosquée de France. La mosquée Nour al-Islam a été inaugurée en 1905, 21 ans avant la grande mosquée de Paris. Les portes de la mosquée étaient grandes ouvertes, elles ne se sont jamais fermées. Jusqu'à aujourd'hui, nous accueillons tous les visiteurs à n'importe quel moment de la journée. En 1948, le président de la mosquée, il demande de mettre ses arcades bleu, blanc, rouge pour qu'à chaque fois qu'un musulman ou bien qu'un visiteur qui ne soit pas musulman entre dans cette mosquée, il n'oublie jamais ce sens de la responsabilité que nous avons d'avoir la première mosquée de France. En France, la laïcité permet à chacun d'entre nous de nous enrichir au travers des valeurs de la République, mais aussi des valeurs de nos foi. L'erreur serait de se dire que nous avons réussi. Nous aurons réussi si nous saurons transmettre cela aux générations futures et ils réussiront si de génération en génération nous réussissons à le transmettre.